Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous verrons les os de la tête. La tête est composée de 22 os. Alors, ces 22 os sont classés en deux groupes. Ceux de la face au nombre de 14 et ceux du crâne au nombre de 8. Alors, spécifiquement dans cette communication, nous ne verrons que les os du crâne. Alors, ces os du crâne, au nombre de 8, sont classés aussi en deux groupes que nous verrons en détail. Ces deux groupes sont les os qui sont pairs et ceux impairs. Alors, les os pairs sont les pariétaux et les temporaux. Les impairs sont le frontal, le sphénoïde, l'ethmoïde et l'occipital. Ici, nous aurons le temps de décrire os par os les os impairs du crâne. Alors, comme déjà annoncé, nous allons commencer par l'os frontal. L'os frontal est un os symétrique dans ses dimensions. C'est un os qui se trouve au niveau du front, comme son nom l'indique, le frontal. Il s'agit d'un os au fait qui est situé au niveau de la partie antérieure du crâne. C'est l'os qui occupe la partie antérieure du crâne. Et cet os est principalement constitué de deux parties, deux segments, deux éléments. Il s'agit d'une partie verticale ou le segment vertical et le segment horizontal. Alors, la partie verticale est la partie qui s'articule avec les os pariétaux en arrière, en formant la suture coronale. C'est cette partie-là qui ressemble à l'écaille d'un poisson. Voilà pourquoi elle porte le nom d'écaille. Ensuite, la partie horizontale est constituée principalement de trois parties, dont deux parties latérales qui forment les incisures orbitaires et une partie médiane centrale qui forme l'incisure ethmoïdale. Voilà l'os frontal. Ensuite, l'os ethmoïde. L'os ethmoïde est un os aussi impair, médian et symétrique. C'est un os au fait qui a une forme cuboïde. Il a principalement 5 parties. Et bien avant d'abord de parler de ces différentes parties, il faut savoir que l'os ethmoïde s'articule avec deux os de la face et deux os du crâne. Alors, ces os sont les os lacrymaux et les os maxillaires. Ensuite, il y a aussi l'os sphénoïde et l'os frontal. Ce sont ces 4 types d'os qui s'articulent avec l'os ethmoïde. Alors, parlons des différentes parties de l'os ethmoïde. L'os ethmoïde a principalement 5 parties, comme nous l'avons déjà dit. Alors, premièrement, nous avons déjà les deux labyrinthes ethmoïdaux qui se trouvent sur les côtés périphériques de l'os ethmoïde. Et ce sont ces labyrinthes-là qui contiennent des cellules ethmoïdales, qui contiennent des sinus ethmoïdaux. En plus de ces deux parties latérales, nous avons deux lames. Une lame criblée et une lame perpendiculaire. La lame criblée, c'est la lame qui est horizontale, qui constitue presque la partie supérieure de l'os ethmoïde. Ensuite, nous avons la lame perpendiculaire. La lame perpendiculaire, comme son nom l'indique, est perpendiculaire à la lame criblée et se dirige vers le bas. En plus de ces 4 parties déjà citées, nous avons la crista galli. La crista galli, c'est un processus triangulaire qui se situe au-dessus de la lame criblée. Et cette partie-là qu'on appelle la crista galli. Voilà vraiment comment on peut reconnaître l'os ethmoïde. Après l'os ethmoïde, nous avons l'os sphénoïde, troisième os impair du crâne. C'est un os aussi impair et symétrique. C'est un os médian qui se trouve au niveau de la partie moyenne de la base du crâne. Alors, c'est un os qui ressemble à une chauve-souris. C'est un os qui ressemble à un papillon. C'est un os vraiment qui a des différentes parties que nous allons décrire. Premièrement, c'est un os qui a un corps. Le corps qui est central, qui est médian. Ensuite, il y a des parties latérales et des parties inférieures. Lorsque nous prenons les parties latérales, ces parties latérales sont symétriques par rapport au centre. Alors, nous avons, de chaque côté, nous avons une grande aile et une petite aile. Ensuite, nous avons deux processus ptérygoïdes qui se dirigent vers le bas. Voilà aussi l'os sphénoïde. En plus de l'os sphénoïde, nous avons le dernier os impair. Il s'agit de l'os occipital. C'est un os aussi impair et médian du crâne. C'est l'os impair le plus postérieur. C'est l'os du crâne d'ailleurs qui se situe le plus en arrière. C'est un os qui s'articule avec les os pariétaux, les os temporaux, l'os sphénoïde et le C1. Le C1 qui est l'atlas, il s'articule aussi avec le C1. Il a principalement 4 parties. L'écaille qui est là, l'écaille occipitale qui s'articule avec les os pariétaux.
Ensuite, nous avons le processus basilaire. Et en troisième lieu, nous avons deux masses latérales. Ces deux masses latérales-là constituent les condyles occipitaux qui s'articulent avec l'atlas du cou. Après ces quatre parties, nous avons aussi un foramen central. Le foramen central appelé foramen de Magnum. C'est un foramen au fait qui permet de reconnaître facilement l'os occipital. Il faut savoir aussi que l'os occipital est le seul os du crâne qui est creusé. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et nous vous invitons à suivre la prochaine vidéo qui va parler des os pairs du crâne en leur décrivant encore mieux pour une bonne compréhension. Merci.